Bonjour, ici Anthony Auclair. Vous écoutez le podcast de Sport Lucide. Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouveau podcast de Sport Lucide. I'm back. Je réanime un petit podcast avec les partenaires du Dynasty. Pas du Dynasty, je veux dire du Fantasy Football. Bruno et Johan, salut les gars! Yes, salut, man. Pour une fois que je peux rien crisser puis juste dire de la merde, parce que c'est pas moi qui anime, je suis content. Yo, yo, yo! Yes, sir, yes, sir. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas animé, pour vrai. Je sais pas si vous en souvenez. Dans ce temps-là, on faisait nos podcasts sur Skype, puis on enregistrait ça dans nos sous-sols. Hein. Depuis qu'on a notre studio, ça a changé beaucoup, hein? Ouais, mais on est à 2 mètres de distance au moins. Ouais. Non, on enregistre encore avec Skype. On n'a aucun budget. Ça va mal. Parlant de ça, Jobin.io, avez-vous déjà entendu parler de ça? Notre commanditaire? Ouais. Ouais, son contrat il est fini, ça fait un esti de bout. Ouais, lui, il nous a pas encore payé pour 2020. Là. Ah! Ben, tu sais, en même temps, il faut aider les petites entreprises en 2020. Ouais. Hein. Mais j'ai fait affaire avec eux, pour vrai, v'là pas bien longtemps. Ben, j'ai eu des réponses pour faire mon setup d'audio, justement. OK. Mais finalement, je l'ai pas fait faire. T'as eu J'ai presque fait affaire avec eux, je devrais dire. Puis c'était presque agréable. Ben, j'avais des 2 gars qui voulaient me le faire, mais c'était cher. Et Charles, pareil, là, ça reste un ami de l'émission. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être un petit peu spécial. On vous a préparé quelque chose. On va faire un tour d'horizon. Ça va se faire en plusieurs épisodes. Ça, c'est le premier. On veut parler fantasy, on veut parler NFL, on veut vraiment faire le tour des équipes. Puis plutôt que faire ça comme à l'habitude, c'est-à-dire passer par division, on va y aller avec un autre ordre. L'ordre, là, ça va être l'ordre. Je vais essayer de faire ça clair. On dirait que c'est simple, mais j'ai de la misère à l'exprimer. On va y aller avec l'ordre contraire de leur dernière apparition au Super Bowl. Ça fait du sens? Ben, dans le fond, les Chiefs et les Niners vont être les derniers. Exactement. Puis les premiers, ben, devinez c'est qui? C'est probablement les un de Lions vos 2 clubs. de Détroit. Hey, sac-moi patience. Les Lions de Détroit sont dans une ligue à part, OK? Je veux dire, eux sont dans la ligue depuis 1970, là. Ils n'ont jamais gagné. Ben, depuis le début de la vraie ligue, là, parce que dans le fond, la NFL et la AFL ont mergé en 1970, puis eux sont là depuis le début. Puis ils n'ont jamais fait le Super Bowl. Ils l'ont encore moins gagné. Puis, c'est fou quand tu y penses parce qu'il y a quand même eu des joueurs de qualité qui ont été là. Il y a eu Barry Sanders, il y a eu Calvin Johnson, 2 joueurs que les Lions ont scrappés. D'accord, ces gars-là sont partis avant leur date de préemption. Et je manque de vocabulaire. Péremption, je dirais, mais je suis pas certain. Je suis pas fort moi non plus avec les langues. Faudrait demander à Dion. Ouais, il est pas là quand on a besoin de lui, hein. C'est si rare. Mais bref, quand même, 2 joueurs qui ont pris leur retraite vraiment, vraiment jeunes. Okay? Puis qu'on n'a pas eu la chance de voir aussi longtemps qu'on aurait voulu. 2 joueurs vraiment excitants. Ouais, ils ont pris leur retraite quoi, à 27, 28 les 2? Ouais, quelque chose comme ça. Sans trop de flafla, ils sont juste partis, tu sais. Puis c'est, on peut dire, je pense, le meilleur porteur au niveau talent. Mettons, il peut être dans la discussion, du moins, Barry Sanders. Puis probablement le receveur est le meilleur kit qu'il a jamais eu. C'est un géant ultra rapide, capable de tout courir des bonnes mains. Calvin Johnson était dans une classe à part, s'il avait pu jouer longtemps. Ouais. Ce qui m'amène à ma première question, okay? Parce que là, ça fait quand même longtemps, surtout pour Barry. Mais je suis pas sûr que les Lions ont appris de leurs erreurs. Puis j'ai l'impression qu'ils vont encore continuer de scraper des bonnes carrières. Donc là, ma question, c'est la suivante. Qui vous pensez que les Lions sont en train de scraper? Ah, ben le choix facile, ça pourrait être Kerryon Johnson. Hein, ils ont déjà drafté DeAndre Swift. Mais je vais y aller un petit peu moins facile. Puis je vais dire DeAndre Swift avant même qu'il ait fait une pratique avec eux autres. Parce que je vais te nommer leur dernier draft de porteur
early, si on veut, fait que les 3 premières rondes. Là. Donc, ça, c'est les 12 dernières années. Kerryon Johnson, Amir Abdullah, Michael Lee Shore, Javid Bess, Kevin Smith. Ils sont même allés chercher Reggie Bush dans ce temps-là, puis ça a tué sa carrière. Fait que le next, c'est DeAndre Swift, le next. Les assassins de Détroit. Tu veux pas te faire repêcher là, hein? Mais écoute, je peux pas croire, là, mettons. Là. Si on y va au contraire, un joueur que il va réussir quand même à groomer dans les Lions pour avoir une longue et bonne carrière, selon vous? Ben, moi, je pense qu'il y a Kenny Golladay qui a prouvé l'année passée. Il y a eu un breakout l'année passée avec pas juste Matthew Stafford. Si vous vous souvenez, Matthew Stafford s'est blessé au dos l'année passée. Fait que c'est comme c'était David Blau. David Blow. Qui a été quand même capable d'être productif malgré le changement du corps arrière. Puis je pense que Kenny Golladay, c'est vraiment l'exception à la règle chez les Lions, pour en tout cas la tendance qui s'est instaurée au fil des années. Oh, Mais ouais. je pense que Golladay, là, au niveau fantasy, c'est vraiment, vraiment un stud. Moi, je l'adore. Même que, tu sais, c'est peut-être moi qui ai un peu trop hypé dessus, mais quand je regarde, mettons, le consensus des rankings, on a le top 4 des receveurs, c'est pas mal du standard. Là. On a Thomas, Davante Adams, Tyreek Hill, Julio Jones. Puis après ça, le consensus va vers Hopkins, Godwin, puis Kenny Golladay. Ben moi, personnellement, je mets Golladay over Godwin, puis over Hopkins. C'est à ce point-là que je l'aime. Fait que je pense que si Stafford est capable d'y aller pour 16 semaines cette année, Golladay va vraiment exploser. C'est bon, mais j'aime ça. J'aime ça. C'est vrai que Stafford, l'année passée, a prouvé, du moins quand il a joué, qu'il était encore un carrière élite. Puis, autant qu'on peut aimer Marvin Jones, il est quand même limité là, au niveau de ses options par la passe. J'adore ça. J'adore ça, Johan. Good eye, comme on dit. Good eye. Good eye. OK. On va y aller avec une équipe qui n'a pas de good eye. Les Jaguars de Jacksonville, qui draftent des busts après des busts après des busts. Mais, ils ont trouvé la perle rare l'année passée. La perle rare, là, je parle de Gardner Minshew. L'homme, the man, the legend. Puis ils ont l'air d'être enclins d'aller de l'avant et de vouloir bâtir autour de lui. La question, hein, ils ont-tu enfin trouvé le successeur de Mark Brunell qui a joué ses derniers matchs dans les années 90? Mais pour vrai, ils n'ont jamais eu de QB play. Vous allez me dire David Garrard, Byron Leftwich. Non, je pense pas. Ça pas vrai. Moi, ça fait pas à cote pour moi. Moi, Mark Brunell, c'est le seul bon carrière qui a été. Jacksonville, je suis pas fou, là, Bruno. Ouais, mais Mark Brunell, as-tu déjà fait une drive avec la jambe cassée que c'est O-line l'amenait au jeu suivant? Byron Leftwich, ça c'était en NCAA, par exemple, je crois. Là. Ouais, t'as raison. Bon, une fois qu'il est tombé dans les Jaguars, il n'y avait plus rien de spécial là. Puis moi, ce qui me fait croire que Minshew va nous ramener les beaux jours de Mark Brunell, c'est la moustache. The moustache. Pour vrai, on se croit déjà, tu le regardes, puis on dirait qu'on est des années 90. Les shorts sans jeans déchirés, le chest. Pour vrai, il est pas né dans la bonne époque, ce gars. Les poches qui dépassent les jeans déchirés. Oh, oui, tu vois le genre. Mais, pensez-vous qu'il va... Moi, je pense que c'est real deal, mais vous autres? En fait, c'est quand même facile la situation de Minshew si je me mets dans les yeux des Jags, parce que soit qu'il réussit cette année, il gagne plusieurs parties, les Jags ils sont peut-être en série à ce temps qu'il y a 7 clubs, on ne sait jamais, ou ils se battent pour les séries, fait que, ils le gardent à long terme, ou ils floppent complètement. Tu penses que tu penses que les Jaguars peuvent faire les séries l'année prochaine? C'est bold? Si Minshew est the real deal, ils vont se battre pour. OK. Je sais pas qu'ils vont les faire, mais ouais, vu qu'il y a un club de plus en série, ils ont une chance de plus. Tu sais. Ouais. Mais s'ils échouent complètement, ils vont finir dans le fond du classement. Ils vont sûrement repêcher Trevor Lawrence, puis on n'en parlera plus jamais. Il va être backup en carrière, comme c'est supposé. On s'entend que lui a été drafté pour être un backup de carrière. Mais l'attitude va pour beaucoup, pour un QB. Fait que pour répondre à la question, moi, je pense qu'il va sécuriser son poste, sans nécessairement faire les séries. All right. Moi, je suis parfait. On est du même avis. Puis,
il commence à avoir des armes autour de lui quand même. Moi je trouve qu'il y a un beau setup autour de lui, là, mieux que ce que probablement Blake Bortles pouvait avoir quand il est arrivé. Selon vous, c'est quels joueurs ils vont fitter ensemble, qui vont matcher, puis que les deux vont bénéficier un de l'autre? Mais je pense que ça a déjà été démontré l'année passée qu'il y a eu une connexion qui s'est développée entre DJ Shark et Minshew. DJ Shark, c'était sa deuxième année l'année passée, puis il y a eu comme un semblant pas un semblant, il y a eu carrément un breakout l'année passée qui a joué avec Minshew. Puis je pense que ça regardait vraiment bien. Je pense que la connexion est vraiment bien établie. Puis je pense quasiment que pour cette année, il va pouvoir continuer sur la lancée qu'il y avait de l'année passée, continuer à être un receveur numéro 1 pour la suite. Je veux juste aussi rajouter, je voulais le mentionner par rapport à Minshew. Là. Mm-hmm. Moi aussi, je partage l'avis de Bruno que je pense que cette année, il va être mis vraiment au test. Là. Mais il y a aussi l'aspect de l'image. Je pense que les Jags aiment vraiment l'image. Tu nous as parlé de la moustache, le style un peu, tout ça a hypé les fans. Puis, je pense que c'est quelque chose qui peut aider aussi, peut-être pas on the field, mais comme le mental de la game aussi. Je suis d'accord avec toi. Accrocher les fans et les peu fans. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ultimement, ça m'apporte à me poser la question, il y a sûrement quelqu'un au sein de l'organisation des Jags, qui n'aille pas ça avoir un QB qui se flex là, en jackstrap dans un vestiaire. Ça fait partie de l'image aussi, ultimement. Je pense que c'est la virilité qui vient avec ça. Mais en 2020, il faut que les joueurs ils se brandent, puis surtout les carrières. Puis souvent, ça va être l'image de ton équipe. Puis depuis que Minshew est là, il y a beaucoup plus de monde qui regarde les Jaguars d'un meilleur œil, puis ça les rend intéressants. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Là-dessus, on est dans cette époque-là avec les réseaux sociaux, puis c'est juste bon pour les Jags d'avoir ça. Je suis bien d'accord. Pas de moustache. Moi, je m'attends à ce que le prochain commanditaire, ça va être Pornhub. Écoute, en 2020, ça se pourrait. Là. Ça se pourrait. Je veux dire, quand c'est rendu que Kanye West présente aux élections, ça se pourrait que Minshew se fasse pour par Pornhub. Je pense pas que Minshew ils veulent, parce que Pornhub, il y a plein de pétitions contre eux. Là. Ce serait pas une bonne image pour lui. Ok, YouPorn d'abord. Il mérite mieux. Brazzer. Vous pensez de DJ Shark, la connexion avec Minshew cette année? Ah, moi, je l'adore. J'adore DJ Shark. Puis pour l'avoir suivi, parce que je l'avais dans mon Dynasty. Ouais, parce que je l'ai perdu aux agents libres, là, malheureusement. J'aurais dû le garder, mais ouais, en tout cas. Ah, tu fais chier. Je voulais juste te le rappeler. Moutou, je l'aime bien pour répondre à la question. Là. Ouais. Mais il a quand même. Il a perdu des galons en deuxième moitié de saison l'année passée. Peut-être c'est juste essoufflé. Des fois, les jeunes s'essoufflent, Minshew aussi. Mais receveur numéro 1, ça va être sketchy un peu, je pense. Moi, je l'ai vu rater dans la saison au moins 3 longs touchés dû à des pénalités ou des trucs comme ça, un petit peu overthrow. Il y avait de la place pour plus de points l'année passée pour DJ Shark. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, puis je l'ai suivi beaucoup, là, il est bon. Il était bon avec Foles, il était bon avec Minshew. Moi, je l'aime bien. Mais je l'ai vu dans aucun pool. Le seul jeu de Foles, ça a été une longue passe de touche à DJ Sharks. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais tout de suite blessé, en tout cas. Bon, c'est parler des Jaguars, quand même une équipe qui n'a jamais été au Super Bowl, je vous rappelle. On va souvent rentrer dans les équipes qui sont déjà allées, là. Ça s'en vient, mais pas pour l'instant, parce qu'on enchaîne avec les Browns, les éternels Browns. Mais, regarde, ils sont revenus dans la Ligue en 99. Okay? Tu comptes pas les autres années d'avant. Oh, peut-être qu'ils ont été, mais je pense même pas. Là. Je pense pas qu'ils ont plus été. Là. Mais je les ai mis, les équipes qui avaient 0, je les ai mis en ordre de quand ils se sont joints à la Ligue. Donc, j'ai mis les Browns 3e, puis qui sont revenus dans la Ligue en 99. En passant, leur équipe est allée gagner le Super Bowl l'année suivante. Les Ravens? Les Ravens, qui étaient anciennement les Browns. Ah bon. Puis là, ce que je trouve, c'est que les Browns ont probablement le meilleur alignement qu'ils ont jamais eu depuis leur retour, depuis que je connais les Browns. Ils ont du talent des deux bords de la balle à des positions importantes.
Enfin, Baker Mayfield semble possiblement être le bon corps arrière. Mais en 3 ans, ça va être son 4e entraîneur-chef, son 3e coordinateur offensif. On se plaint qu'il y a eu une mauvaise 2e saison en carrière, mais Simonac, je veux dire, il peut-tu en avoir de la stabilité, s'il vous plaît? Puis je pense que l'équipe aussi a besoin de stabilité. C'est des... On parlera pas de Drama Queen, là, mais Jarvis Landry et OBJ, ils emmènent large pas mal. Mayfield aussi, c'est une équipe qui a besoin d'être bien encadrée, qui est jeune, qui est talentueuse. Mais là, si ça continue, la fenêtre, elle va se fermer parce que OBJ va vieillir, puis les gars vont signer des nouveaux contrats, Kareem Hunt va s'en aller sûrement. Bref, sont-ils en train de gaspiller leur fenêtre d'opportunité, là, les Browns, selon vous? Ben, une fenêtre d'opportunité, c'est très court, hein? On peut en parler aux Rams. Là. Fait que je pense que, comme tu as dit, le choix de coach inexpérimenté ou ben non, complètement à chier, là. Puis là, on va saluer Hugh Jackson ici, là. Mais là, une organisation de perdants depuis, comme tu viens de dire, là, depuis son entrée dans la ligue, ça marchera jamais. Là. Puis là, ils ont encore signé un aussi qui a jamais été un head coach, je veux dire, qui a jamais été head coach, qui a juste été aussi pendant 1 saison et demie pour venir remplacer ça. Tu sais, le meilleur stretch qu'on a vu des Browns dernièrement, c'est quand c'était Greg Williams, le head coach. Le fou là, défensif. Là. Fait qu'on s'entend que Chris, on l'a vu, c'est ça que ça prend. Là. Fait que moi, je pense que pour répondre à ta question, non, ils sont pas en train de scraper leur fenêtre parce qu'ils en ont juste jamais eu avec les décisions d'attarder qu'ils font en haut. OK. Ouais, totalement d'accord. C'est mérité. Ils ont mérité que tu les ramasses de même, mon brun. Ça faisait longtemps qu'on les ramassait pas là, chez Sport Sud, mais là, c'est assez, tabarnak. Oh, et puis, on les aime, on en parle souvent des Browns. On est smart, là. On est smart. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Puis, parlant de ça, Chubb et Hunt, situation assez particulière, là. 2 bons porteurs comme ça. On fait quoi avec ça, là? Ouais, moi, je pense qu'on fait ce qui est obvious de faire. Bref, on les fait jouer tous les deux. 100% du temps. Un génie. 100% du temps, exactement. Non, mais moi, je pense que l'année passée, c'est sûr que Hunt, il revenait d'une suspension, fait qu'il n'avait pas été là toute l'année. On ne savait pas trop l'année passée comment ça allait se passer, le split avec Chubb. Puis je pense que Hunt a démontré qu'il était capable d'avoir sa part du load par la passe. Puis Hunt, je veux dire, à la base, c'est un athlète de haut niveau. Fait que même s'il est derrière Nick Chubb, moi, je pense que cette année, il va être capable d'avoir un très, très bon rendement en PPR pour ce qui est des réceptions. D'ailleurs, ça a même été dit, si je ne me trompe pas, que Hunt, il pratiquait avec les receveurs. Fait qu'il pourrait être aligné aussi dans un poste quasiment de receveur aussi, ce qui pourrait le rendre vraiment, vraiment payant en PPR. Puis Chubb, je pense, ultimement, Chubb, je pense que c'est un très bon running back, mais que tant que Kareem Hunt va être là pour splitter le field, Hunt va se faire utiliser. Fait qu'à ce moment-là, Chubb, selon moi, ne pourra jamais développer son plein potentiel tant qu'il ne sera pas un vrai workhorse. Puis, ultimement, tu vois, l'année passée, Chubb a fini 8e en half PPR. Puis moi, je crois que pour cette année, 8e en half PPR, c'est son ceiling. Okay. Fait qu'ultimement, tu sais, je pense quand même qu'il est très, très bon. Puis il va avoir l'opportunité d'utiliser, d'être efficace en fantasy. Mais je pense pas qu'il va être capable de dépasser ce qu'il a fait dans le passé. D'autant plus qu'il y a eu une période de temps qu'il n'y avait même pas Hunt l'année passée. Oui, effectivement. Selon toi, c'est la dernière année de Hunt là-bas? Bruno. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Mais je voulais juste mentionner à quel point j'étais impressionné par ta prononciation de cheval de trait, mais en anglais. Johan, good job. Je suis pas capable de me rendre à ce niveau-là. Mais pour ce qui est de Hunt, oui, je pense que c'est sa dernière année, puis je suis 100% d'accord avec ce que Johan a dit. Il va prouver qu'il est encore dominant dans cette ligue-là. Puis l'année prochaine, ça va faire assez longtemps qu'il n'y a pas botté une fille dans la face qui va signer ailleurs. Là. Oh, that was rough. Ah, c'est dur de suivre ça. Tu me donnes ça à la volée de même. Arrange-toi. Il parle d'Njoku à cette heure. Ah, c'est ça. Ben oui, gars, c'est de là je m'en allais. Je trouve drôle qu'une équipe
autant de talent à 2 positions où habituellement tu veux juste comme un joueur talentueux, tu sais, comme 2 gros porteurs, 2 gros tight ends, Njoku, Hooper. Là, en plus, Njoku a demandé à être échangé. Cette situation-là est assez hasardeuse. On fait quoi avec ça? Comment qu'on voit ça, là? Oh, man, les Titans des Browns. Moi, je vais être franc, là, les Browns en général. À part peut-être justement Chubb Hunt, les Browns en général, turn off. Ah Désolé ouais. pour tous ceux qui trippent sur OBJ. Landry, je l'aille pas, mais c'est jamais mon premier choix. Puis Njoku Hooper, tu vois, ben, il y a tellement de bouches à nourrir aux Browns que je pense qu'ultimement, ils ont été chercher Hooper parce qu'ils comptaient l'utiliser. Je pense que ça va être Hooper qui va avoir peut-être plus de valeur en fantasy cette année que Njoku. Puis Njoku, ben, il veut être tradé. Je pense qu'il aimerait ça avoir l'opportunité qu'il mérite, dans le fond, le rôle qu'il mérite dans une team qui l'utiliserait peut-être à 100%. L'année passée, il était blessé. Puis cette année, les Browns ne semblent pas y faire confiance plus que ça. Fait que, pour la suite, moi, j'éviterais leur situation. All in all. Ah ouais, Ah puis ouais. ils ont repêché en plus un tight end, là. Je suis sûr que ça a dû pencher dans la balance pour Njoku parce que là, il sait très bien que le deuxième tight end de l'avenir vient d'être repêché, là. Fait que je le comprends de vouloir s'en aller ailleurs. Il me semble que le message est clair. Ils ont donné je sais pas combien de millions à Hooper, un salaire de fou. Ils ont drafté un autre tight end. Il va jouer du double tight end. Ben, je pense Ben, que. ils ont en plus pris l'option de la 5e année d'Njoku. Là. Ouais. Ils l'ont activé ça off-season-ci. Donc, Ils savent qu'ils pouvaient l'échanger. Je pense qu'ils savent qu'ils ont la valeur pour pouvoir ouais. l'échanger plutôt que Ouais. de le laisser partir. Mais ça Il pourrait était aux faire comme Skins. O.J. Howard et tout. Là. Puis juste comme Ouais. mourir dans l'œuf. Ouais, mais c'est pas fait Howard encore. Il va peut-être être échangé aussi. Là. Je Mais pense en pas tout qu'il cas, meurt, je Howard. pense pas, là. On en reparlera une autre fois de Ouais, c'est bon. Tampa Bay va venir un jour. Mais quand même, dans longtemps, il était là. Ils sont rendus au Super Bowl il n'y a pas si longtemps. Hey, je m'en 2000 souviens, la dernière fois, c'était en 2002, je m'en 2002, souviens. Bruno, Ouais, tu je t'en m'en souviens-tu souviens, de je la m'en game? souviens. Je m'en souviens. Petite fléchette aux Raiders en passant. Donc, on va aller là. Ce que je me rends compte, c'est que c'est tous des organisations défectueuses. La plupart des équipes, c'était dans le passé, puis là, ça va mieux. Mais là, je suis en train d'aller avec les Texans de Houston, puis avec ce qui se passe dernièrement avec Bill O'Brien. Eux autres, c'est maintenant qu'ils sont dysfonctionnels. Puis c'est la dernière équipe ça, qui a fait 0 présence au Super Bowl. Puis je l'ai mis comme 4e parce que c'est la plus récente expansion de la Ligue. Là. Ça fait pas si longtemps qu'ils sont là, les Texans. J'ai même pas noté la date, là, mais il me semble que c'est 2004, 2005. Non, non, c'est genre 2000 ou quelque chose de même. En tout cas. Mais Je ce que voyais, je me souviens, continue, tu je vas vais y vérifier aller. ça? OK. Ouais, ouais. Ce que je me souviens, c'est qu'ils ont repêché David Carr. C'était leur premier choix. C'était le grand frère de Derek, pour ceux qui ne le connaissent pas. Yeah! C'était tout un athlète. Il a testé comme un malade. Il était costaud. Il courait vite. La même vitesse que Deshaun Watson. Un bras canon. Il avait tout ce qu'il fallait. Puis ben, 2002. 2002. Cool. Donc, les Texans l'ont littéralement scrappé. OK? Akers a été saqué un record de la NFL 76 fois dans une saison. Puis à un certain moment, il était on pace de péter le 100. Okay? Pour vous donner un petit comparatif, il y a juste un autre carrière qui s'est fait saquer plus que 70 fois dans une saison, puis c'était Randall Cunningham à l'époque avec Philadelphie. Ils ont fini par le scraper. Okay? Il y a eu des games de 10 sacs, des affaires de pas d'allure. Puis là, je regarde les Texans qui sont en train, on dirait, d'enlever des atouts à Deshaun Watson. Ils ont encore une O-line pas terrible, même si Tunsil est bon, je veux dire, c'est 1 sur 5. Ils enlèvent la meilleure arme qu'il y avait, puis ils remplacent plus ou moins ça avec des joueurs injury prone, un peu has-been. On pense-tu que l'avenir de Deshaun Watson pourrait être en danger? Je suis pas capable de. Je suis plus capable de le drafter en dynastie. On vient de s'en partir là, des dynasties. Là, puis, là, un an, là, Deshaun Watson, c'était mon deuxième. On s'entend, là, Lamar Jackson, il n'avait pas encore explosé. Là, mais c'était facilement mon deuxième. Fait que
théoriquement, devrait être troisième avec l'explosion de Jackson. Mais je suis pas capable de le prendre troisième. Je veux Dak Prescott over lui. Je veux Kyler Murray over lui. Parce que justement, les décisions de Bill O'Brien sont même trop douteuses. Mais pour ce qui est de la O-line, on a vu qu'il a dépensé beaucoup pour aller chercher Tunsil. Fait qu'au moins, il est conscient de ce côté-là. Puis il doit se dire que Watson est tellement bon qu'il va faire produire n'importe quel receveur. Là, mais on s'entend que Hopkins, c'était pas n'importe quel receveur non plus. Là. Parlant de n'importe quel receveur, je veux dire, là, il y en a comme un paquet qui sont pareils. Ça va être quel? Ça va être quel? Ben, c'est pas mal un guess, là. Au stade où on en est présentement, il y a Cooks puis Fuller. Puis, écoute, ils ont un ADP similaire pour ce qui est des drafts. Puis, écoute, moi, ce que j'entends parler de manière générale, le monde semble dire que ça va être Brandon Cooks. Puis moi, juste parce que j'aime ça, des fois, avoir des bold takes. Je suis bold. Ouais, écoute, je suis quand même bold. Puis moi, écoute, personnellement, je pense que ça va être Fuller qui va être capable de tirer son épingle du jeu. Ultimement, Fuller, oui, il est souvent blessé, mais Brandon Cooks, ça y en prend pas grand-chose non plus pour qu'il se blesse. Il est à une commo de sortir complètement. Puis, ultimement, la raison pourquoi moi, je pense que ça va être Fuller qui va être capable de step up cette année, c'est vraiment le fait que Brandon Cooks il arrive des Rams, dans le fond. Après ça, ils ont été chercher Randall Cobb et tout, qui arrive des Cowboys. Fait que, tu sais, ultimement, même leur backfield, tu sais, qui a changé avec David Johnson. Fait que, tu sais, je pense que le seul attribut qui est comme déjà établi avec Watson, je pense que c'est Fuller. Ouais. Et ultimement, c'est l'impression que j'ai, c'est je pense que c'est cette année qu'il va avoir l'opportunité de se démarquer. Ouais, c'est bien vu pour vrai. Des fois, on cherche trop loin. C'est le seul joueur qui a une affinité avec, à part les jeunes, genre Kiki Kuti et compagnie. Tu as nommé David Johnson, justement. Des années, ça fait comme une couple d'années qu'on sait pas trop où le mettre. Là, il arrive, ils l'ont échangé pour Hopkins, fait que les attentes sont comme immenses, ok? Un peu, ouais. Ben, tu sais, il suis toujours bien pas produire assez pour que ça vale la peine, là. Mais mettons en fantasy, il pourrait-tu, par exemple, fournir? Ben, l'opportunité est en or, puis moi, j'ai pour mon dire que pour les porteurs de ballon, l'opportunité vaut tout. Ou à peu près, là, tu sais. Ouais. Puis l'année passée, avant qu'il se blesse, là, il était dans le top 10 des porteurs de la fantasy, même en arrière d'une O-line très ordinaire des Cards. Mais c'est vrai que quand tu le regardais, c'était ordinaire. Mais tu le classes, mettons entre qui? Ben là, il y a quand même un gros tiers que à toutes les fois que je le regarde, je bouge, je change mes préférences, si on veut. Là. J'ai hâte qu'on finisse le draft kit, ça va se placer tout seul. Là. Mais à toutes les fois que je le regarde, je change mes rankings. Mais pour le moment, je le mettais 17e en arrière de Todd Gurley puis Chris Carson. Mais en avant de Le'Veon Bell, Fournette, David Montgomery, genre cette gang-là. Mais tu vois, en faisant notre script, la question suivante, j'ai le goût de mettre Le'Veon Bell en avant, peut-être, de DJ. Moi, j'aime mieux Bell que DJ. Ouais. Fait qu'il serait 18e en arrière de Bell. OK. Ouais, je suis capable de vivre avec ça. Puis là, t'as ouvert pour les Jets. Enfin, on va parler d'une équipe qui est allée au Super Bowl. OK. Quand ça? Depuis qu'on est né, sûrement. 1968. 1968. Puis juste de même, là, en 1968, c'était pas la NFL comme on la connaît. Ça a mergé en 1970. Fait que c'était pas vraiment la NFL. C'était la NFL, mais c'était... Ouais, mais le Super Bowl existait, par exemple. Oui, le Super Bowl existait. Fait que, ça joue encore avec des casques de cuir. Ah, pas loin. Pas loin. Justement, il voulait voir la meilleure équipe dans ce temps-là. C'était qui? Fait qu'il faisait NFL contre AFL. Puis là, les deux premiers, c'était les Packers. Puis Joe Namath est arrivé en 1968. Broadway, Joe Namath. Là, je vais vous le citer. I only quit smoking, dipping and drinking. I'll never quit on the Jets. Hein? Ça, c'est un tough, pour vrai. Un vrai tough. Parce que je connais personne qui est capable de prendre pour les Jets sans être un petit peu intoxiqué. Juste un petit peu, hein?
T'en connais-tu un fan des Jets qui a pas le coup de facile, hein? Qui est pas un bon buveur. Mais je vais arrêter ta phrase, j'en connais pas de fan des Jets. Ah, moi, j'en connais un. Mathieu. Ouais, c'est Mathieu, vrai. qui est C'est un vrai. de nos potes. Puis, écoute, à chaque coup, je me log sur Twitter. euh, Ça m'écrit qu'il a bu une nouvelle bière IPA. Puis tout, là, il y a comme l'application. Pour vrai, il tank, mon gars. Ça doit être à chaque coup qu'une mauvaise nouvelle des Jets arrive, mon gars. Une IPA, une autre IPA. Oh, une triple. On le salue au passage. Ça, c'est quand Gaze a été signé. Oh mon Dieu. Gaze, lui, c'était pas de l'IPA qu'il avait pris, hein. Et ses yeux, c'était de quoi de fort. C'était de quoi de très très fort. Mais, ouais, justement, Gaze, un petit jeu. OK? En 5 mots à peu près. Décrivez-moi Adam Gaze. Merci, Peyton Manning. Oh, j'aime ça. T'es préparé? Non? Tu es content? Ça a bien sorti. Ben bon, il a calé, lui, il aime pas les Le'Veon Bell. Il l'a dit, il le veut pas, ça a l'air trop cher. Fait qu'il s'en va. Est-ce que tu penses que cette année, il va connaître une assez grosse saison pour se mériter un autre contrat numéro 1 avec une autre équipe? Je pense pas qu'il soit capable de. Ben, il va sûrement mériter un autre contrat, peut-être une équipe qui sont un peu mal pris, mais il peut pas vraiment exploser. Tu sais, l'année passée, ça a été pénible. On s'entend peut-être un peu trop pénible, là. 3 touchés, une moyenne de verge de 3,2 par course. Puis tu sais, ça a tout été en haut de 4,5, sauf ses recrues, c'était un peu en bas de 4, là, je me souviens plus combien. Là. Mais même si on au moins un peu amélioré la O-line, Gaze va gâcher tout. Fait que je vois pas aucun upside à Lev Bell, mais avec une saison tellement dégueulasse l'année passée qui a fini 17e, je m'attends pas à ce que ça soit pire. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tantôt, je me disais peut-être 16e, le top 15, Le'Veon Bell, c'est une position réaliste fantasy. Fait que, tu sais, NFL-wise, je pense que s'il finit juste top 15 fantasy, c'est parce qu'il n'aura pas été efficace. Donc, il ne méritera pas un contrat de porteur numéro 1. Il va avoir tellement de volume cette année que ça va être seulement pour ça s'il y a une bonne saison fantasy. Ouais. Il y a un beau plancher, dans le fond, là, parce que ça peut pas être pire que l'année dernière. Exact. Mais je vois pas l'upside. Apparemment, il s'entraîne comme un madman. OK? Il est en shape comme jamais. C'est la saison où il s'est senti le mieux. Ils disent tout ça. Ils disent tout ça. Après un CD de rap, là, c'est sûr que tu te sens bien. Ah, écoute. Adam Gates, il a fait un CD de rap. Ah, tu parles de Le'Veon Bell. Là. Okay. J'espère pas que tu disais ça pendant que je buvais une gorgée. T'es un malade. Mais puis, juste pour rajouter sur Gates et tout, là, je sais pas si vous avez vu ça passer. Moi, j'ai lu ça quelque part sur les internets. Là. Ça a l'air qu'il y a même certains joueurs au sein de l'équipe là, qui croient même pas en Adam Gates. Quand tes propres joueurs Genre Jamal Adams. croient pas Jamal Adams, c'est ton leader. Ça va pas bien. Ça me semble que ça va pas bien. Moi, je pense qu'il est en train de scraper Sam Darnold, je veux dire. Mais il va se passer quoi, là, au niveau du passing game cette année, moi? Je vois pas ça d'un bon oeil, mettons. Non, ben c'est sûr qu'il n'y a pas un bon œil à avoir avec les Jets de manière générale. Mais pour leur passing game, ils ont été chercher Denzel Mims en 2e ronde cette année. Fait que c'est sûr que c'est une rookie. Mais moi, je pense qu'il risque d'être utilisé dès sa première année. Ils ont aussi été chercher dans l'off-season, ils ont été chercher Breshad Perriman, qui avait eu une coupe de bonnes games à la fin de l'année passée là, avec Jameis Winston pour les Buccaneers. Puis, ultimement, ils ont Jamison Crowder qui est encore là de l'année passée. Un skin? Comment tu dis ça? Un skin? Il pourra plus dire ça bientôt. Hein. Un redskin? Ah, il pourra plus. Ouais, mais il a dit un skin au moins, tu sais. Fait que c'est pas raciste. Je me censure. Mais parlant de ça, moi, je me censure avec Jamison Crowder. Moi, je pense que son rôle de slot est bien établi. Il a démontré l'année passée qu'il avait une connexion avec Sam Darnold, en tout cas pour le temps que Sam Darnold était là et qu'il ne voyait pas des fantômes. Fait que pour le passing game, moi, je pense que ça va être Jamison Crowder le plus steady et constant.
C'est sûr que c'est pas, faut pas que tu le vois comme un receveur numéro 2. Moi, je pense que c'est un solide numéro 3. Et en PPR, il va avoir, ouais, exactement, en PPR, il va avoir ses opportunités amplement. Ah ouais. Moi aussi, je l'aime bien en PPR. Là, le monde, il dorme un peu dessus. Puis un peu au même titre que Fuller, c'est le seul qui est de retour avec l'équipe. Tandis que les autres, c'est tout du nouveau Mims, Berryman et compagnie. Donc, ouais, moi, j'adore Crowder. On va passer à une équipe. Là, enfin, on commence à avoir des équipes qui ont un peu de succès. Les Vikings du Minnesota qui sont allés 4 fois. Okay? 4 présences au Super Bowl. 3 depuis 70, parce que dans le fond, ils ont gagné le Super Bowl en 69, juste avant que ce soit la NFL comme on la connaît. Okay? Quoique, au niveau des résultats, c'est pas une équipe qui nous saute d'en face. C'est une équipe qui a toujours été le fun à regarder. Okay? Des joueurs iconiques, des joueurs icônes de la NFL, de Randy Moss, Adrian Peterson, Chris Carter, Jared Allen. J'en passe, là, je me garde une petite gêne pour les gars de l'âge de Fran Tankerton, qui est comme la dernière fois qu'ils sont allés au Super Bowl en 76. Parlant de lui, je le connais pas, mais des fois, ça me donne l'impression que ses parents ont manqué d'encre quand ils écrivaient son nom, fait qu'ils n'ont pas été capables d'écrire le K de Frank, qui s'appelle juste Fran. Mais... What? J'avais entendu ça. Oh, on est fatigué. Bref, les fans des Vikings, souvent, sont amers de ne pas gagner de championnat, puis ils perdent sur des moments un peu ridicules de temps en temps. Mais... Ils gagnent aussi sur des moments ridicules. Là. On aussi. va se souvenir du Minneapolis Miracle. Miracle, exactement. Mais en même temps, ils ont toujours un beau produit à avoir sur le terrain, je trouve ça toujours intéressant. Par contre, là, ils sont départis de probablement leur avenir, je trouvais, sur le passing game. Croyez-vous encore à l'équipe par la passe maintenant que Diggs est parti? Si je le crois par la passe, moi je pense qu'ultimement, Cousins va toujours garder un peu son style. À la base, c'est un scheme d'une team qui court avec Dalvin Cook. Puis là, cette année, ils ont été chercher Justin Jefferson en première ronde, qui a eu une saison exceptionnelle l'année passée à LSU avec Joe Burrow. Puis, c'est évidemment à cause que Joe Burrow, c'est le meilleur quarterback du monde. Mais quand même, ultimement, c'est sûr que Kirk Cousins, c'est pas un Joe Burrow, mais je pense que Justin Jefferson, il arrive dans une position où est-ce qu'il prend tout de suite, immédiatement en partant, le spot de Diggs. Par contre, où est-ce qu'on risque de voir un changement? Si je me trompe pas, Thielen avait l'habitude de jouer dans le slot. Cette année, je pense que la tendance, ce qui s'est dit du moins, c'est que Justin Jefferson va être utilisé pratiquement un plug and play dans le slot. Ooh. À ce moment-là, Thielen va se retrouver à l'extérieur. Je pense que c'est pas nécessairement dans ses habitudes. Il a toujours été très, très bon dans le slot. Là, il va avoir l'extérieur à lui tout seul. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais je pense qu'ultimement, Thielen va être capable d'avoir assez de l'autre s'il est capable de ne pas se blesser, là, évidemment. Fait que toi, ça te met pas trop down sur Thielen. Non, moi je te dirais que je pense même le fait que ce soit Thielen puis Justin Jefferson, Jefferson c'est une rookie, fait que des fois la transition peut se faire un peu plus graduelle. Adam Thielen il a déjà démontré être solide, fait que je pense que ça va être bon pour lui cette année. Ben ouais. Puis de toute manière, tu l'as dit au début, là, cette équipe-là, elle rely surtout sur son attaque au sol pour courir. Pour avancer plutôt, c'est sûr que tu cours avec une attaque au sol. Qu'est-ce que je dis là? Mais le problème, c'est que là, ils sont en mauvaise posture avec leur porteur de ballon. Il est pas content, Cook. OK? Fait il va-tu jouer, Bruno? Ben oui, c'est sûr à 100% qu'il va jouer. Là. Il va falloir qu'il revienne la queue entre les deux jambes, là, bien tranquillement, faire son début de saison comme d'habitude, même s'il n'est pas content. Parce qu'il y a eu un changement de règlement cette année. Là, le nouveau CBA, il est vraiment, mais vraiment dégueulasse pour les porteurs de ballon. On dirait que la NFL et toutes les autres positions se sont dit « Ouais, là, les porteurs de ballon commencent à faire chier. Là. On sait bien là, que tout le monde, on s'en calisse des porteurs. Là. » Fait que là, les nouveaux règlements, c'est que si tu hold out, si tu manques un jour de camp,
habituellement, tu avais tout le temps une amende, mais quand tu re-signais, l'équipe, elle disait fuck l'amende. Là, maintenant, l'équipe n'a plus le droit. Ils sont obligés de laisser l'amende. Une amende de 40 000 par jour minimum Ouf. pour Je hold savais out. pas ça. Chris, ben c'est nouveau de cette année. Ben, Ah, en ouais. fait, ça a tout le temps été là, sauf que, comme je te dis, les équipes, ils l'annulaient. Mais là, ils n'ont plus le droit de l'annuler. Puis en plus, si un joueur manque le début du camp ou part pour aucune raison valable dans le milieu du camp pour au moins 5 jours, ben là, il ne devient pas UFA à la fin de son contrat. Il devient RFA, Restricted Free Agent. Fait qu'ils veulent pas que les joueurs aient du pouvoir. On s'entend que c'est 100% ça, là. Ferme ta gueule puis viens jouer, tu as signé ton contrat, tu vas le faire jusqu'au bout. C'est pas mal ça qu'ils sont en train de dire aux porteurs, là. Ben, à tous les joueurs de la NFL. Fait que, mettons que le nouveau CBA, les joueurs sont fait crosser un peu. Là. Fait que oui, Cook va être là. OK. OK, ben c'est bon. Ben écoute, C'est bon pour nous autres, ça, les joueurs de c'est bon fantasy. pour les joueurs de fantasy, là, on va se le dire. C'est ça qui importe, hein? Mettre C'est nos là qu'est le priorités aux moton. bonnes places, c'est là qu'est le moton. On va enchaîner avec les Dolphins de Miami. Leur dernière apparition au Super Bowl, c'était un fiasco, ok? C'était avec un jeune Dan Marino en début de carrière, 1984. Il était en avance. Ils ont laissé ça passer, ils ont laissé ça filer au 4e quart. Puis il restait presque plus de temps au tableau. Puis ils ont eu une opportunité de driver le terrain et de faire un field goal pour la victoire. Ok? C'est à peu près une trentaine de verges. Marino s'installe comme holder parce qu'il y avait aussi ce rôle-là, il n'était pas juste le corps arrière. Il reçoit le snap est un peu off, il réussit pas à faire tourner le ballon à temps. Okay? Donc le botteur, il botte direct sur le cordage. Je n'ai pas besoin de vous le dire, là, dans le fond. Laces out. Quand tu bottes sur les cordes d'un ballon, ça shank. Le ballon, il part de travers, botté raté, ils perdent le match, ok? Puis d'habitude, l'histoire se terminerait là, mais cette histoire-là est un peu bizarre, ok? Parce que après ça, un peu plus tard, quelques années plus tard, l'ancien botteur qui a raté le botté est devenu un agent de police transgenre. Il s'appelle Ray Finkel. Il a kidnappé la mascotte des Dolphins, puis il a séquestré Dan Marino sur un quai de la Floride. Ah, non, ça c'est le storyline d'Ace Ventura. Ah. Calice. OK. Bon, faire bref, pensez-vous que Tua va être bon? Wow! Là, toi, dans ton histoire, c'est pas la police transgenre. Non. OK, ben. Écoute, je pense que c'est quand même fou que les Dolphins ils ont pu avoir Tua cette année. Parce que dans le fond, l'année passée, avant le hype de Burrow, avec sa saison miraculeuse d'ange divin, c'était Tua qui était vraiment qui était nommé comme pratiquement le QB numéro 1. Puis même, on a entendu le vieil adage « tanking for Tua ». Fait que tout le monde qui disait que les Dolphins allaient tanker pour aller chercher Tua comme numéro 1 au draft. Ça ne doit pas être si vieux que ça si Tua, c'est sa première année d'éligibilité au draft, là, je veux dire, le vieil adage, là, en tout cas. Tu peux continuer. Oh là, tu t'enfarges dans les fleurs du tapis, là. Hey, de quoi tu te mêles, man? Ultimement, je pense que Tua Tagovailoa va être excessivement bon pour les Dolphins de Miami. Je crois juste pas. Puis là, ça rendu là, c'est sujet à discussion. Là. Il y en a qui pensent différentes choses. Moi, je pense que pour 2020, cette année, je pense pas qu'ils vont starter Tua à la semaine 1. Amish Rifle! Ouais, mais c'est ça. Il y a Fitzpatrick qui est là, qui quand même, comment je peux dire, l'année passée, il a démontré être capable, capable d'avoir le leadership de l'équipe. Je pense que surtout le fait que tout est à cause de la situation du COVID, là, on dirait que tout est plus restreint, j'ai l'impression. Moi, je pense qu'ils vont l'intégrer graduellement au courant de la saison. Mais je pense pas qu'il start week 1. Ça serait mon take. OK, j'aime ça. En même temps, il sort d'une grosse blessure. T'sais. Ils peuvent vouloir prendre du temps parce qu'il n'y aura pas beaucoup de pratique en arrière de la cravate là, avec sa nouvelle blessure, avec les camps qui sont annulés. Ah, j'aime ça. J'aime ça, Yoann. Parlant... Ben...
Ça n'a pas vraiment rapport, là. J'ai essayé de faire un lien, j'ai pas été capable, mais je veux parler de Davante Parker. Ok, Parlant de lui qu'on n'a pas j'ai parlé celle-là. encore. Ouais, un gars là, qui a eu son explosion à 27 ans. Un gars qui avait été repêché en première ronde, qui était voué à un grand avenir. Mais en même temps, il a croisé en chemin Adam Gase. Donc, est-ce que maintenant, c'est le temps pour lui de décoller, maintenant que plutôt Gaze est parti? Ouais, c'est le temps qu'il décolle. Puis là, t'as volé une joke esti, avec Adam Gaze. Là. Je suis un peu déboussolé. Là. Mais je pense je pense justement que Parker, le talent, il est là depuis le début. C'est la tête qui était, comme on dirait, qui était pas là. Ma joke, c'était qu'il avait pas eu un gros coup de soleil nommé Adam Gaze qui avait scrappé ses 4 premières années en Floride. Oh! Mais je pourrais pas la faire. Je pourrais pas la faire finalement. Donc, On va la couper au montage. Ah, dis-la, puis on va rire. Dis-la, puis on va rire. c'est bon, c'est bon. Mais je pense que là, sa tête est mise à la bonne place. Puis, pour vrai, je pense que cette année, par contre, ça va être quand même un peu difficile parce qu'il va y avoir la transition de carrière. Là. Tu sais, comme Johan, je pense pas que Tua, il start l'année, mais c'est sûr qu'il va jouer cette année. Fait que c'est pas nécessairement facile pour un receveur de produire avec 2 QB dans la même saison. Là, on sentait qu'on l'a vu, puis il l'a fait l'année passée, quoi qu'il n'a pas produit du tout avec Rosen, là, juste avec Fitzpatrick. C'est normal, on s'entend. Là. Mais je pense que ça va peut-être être difficile. C'est plate qu'il commence à être vieux, mais il est enfin débloqué. Je suis content. Je suis content pour lui. Ouais, il a démontré des bonnes choses. C'est cool. À son opposé, Preston Williams avait eu un bon début de saison aussi. Mike Gesicki a éclos. Enfin, je pense que les Dolphins ils vont avoir une équipe assez excitante. Ça prend un gars des Pats qui s'en allait là-bas. Là. Ouais, c'est toujours ça. Hein? Les maudits. Donc, je pense que c'est ça qui va faire le tour pour aujourd'hui. On pensait à réussir à en faire 8, on en a fait 7, ce qui est quand même bon. Ça nous laisse du bon stock pour le prochain podcast. Ça va être les Bengals et les Redskins. Oh, Chris, c'est beau. Bruno, t'es pas invité. Je vais être un peu plus tard dans le podcast parce que moi, ça fait moins longtemps que je suis allé. All right. Fait que là, t'es chanceux, Johan, tu fais pas partie du premier podcast, les vrais losers. Là. Mais de toute façon, écoute, moi, je vois juste ça comme un prime spot pour débuter avec les meilleurs aspirants man, au prochain podcast. Let's go, let's go. J'espère que vous avez tous aimé le podcast. N'oubliez pas, likez-nous sur Facebook, Twitter, subscribez sur YouTube, lâchez-nous des commentaires. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se revoit pour un prochain podcast.